C'est une rencontre à distance que ce jeune Orient au seuil de l'autre. Et c'est au seuil de Josette Hersant, qui vit en Normandie, que je me tiens aujourd'hui. Josette qui écrit « Ce coin de ciel tremblant est ma désaventure ». Bonjour Josette Hersant. Bonjour Jeanne. Vous êtes poète, vous êtes photographe, mais vous êtes surtout la maman de Blaise. Et ce coin de ciel tremblant est ma désaventure, nous comprenons mieux quand nous savons qu'en 2006, vous êtes passé de l'autre côté du miroir parce que votre passage s'appelle Blaise. Blaise, votre fils, 36 ans, cancer pendant 5 ans, et puis le départ de Blaise. Vous vivez une présence toujours bien sûr, mais aussi une séparation, non consommée, reliée quelque part. Naviguer dans le rien, dites-vous. C'est comment naviguer dans le rien, Josette Hersant? Oh, naviguer dans le rien, c'est le titre d'un poème qui se trouve dans La main du silence. Oui. Alors, dans La main du silence, naviguer dans le rien, c'est un petit peu être ici et puis ailleurs en même temps. Et pas tout à fait ici et pas tout à fait ailleurs. C'est vraiment un entre-deux mondes, je dirais presque. Un flottement. Un flottement. Justement, Blaise n'est pas figé, il est vivant et oui. Vous continuez non pas à le chercher, mais à vous rejoindre tous les deux. Une reliance sans limite de temps entre le jour et la nuit. Vous écrivez aussi « On ne sait jamais quand ça va revenir et qui du jour ou de la nuit l'emportera ». Et quand ça revient, Josette, qu'est-ce qui revient? La vie heureuse, le temps stagnant, le départ, l'après? Alors malheureusement, quand ça revient, c'est sous forme de vagues, et c'est souvent des vagues de tristesse. Oui. Donc ce sont surtout les traumatismes qui reviennent. J'appelle ça la lame de fond, ça revient sans prévenir, un moment où on pense que c'est mieux, et puis on voit qu'il y a rien à changer en fait. C'est un petit peu compliqué. Donc oui, tout revient complètement comme au premier jour, comme tout ce qu'on a vécu, les traumatismes, surtout la fin de vie, et puis la maladie bien sûr, les traumatismes. Alors, je ne veux pas être indiscrète ou impudique parce que c'est très délicat, mais en même temps, racontez-nous un peu Blaise. Blaise avant la maladie, justement, et avant tout. Ah là, Blaise, c'est vraiment un prince, Blaise. Oui. Blaise, j'ai eu vraiment énormément de chance d'avoir un garçon comme lui. Oui. En fait, j'ai eu de la chance avec mes 2 enfants. Oui. Bon, Blaise, c'était le premier, Carole le deuxième, le choix du roi, comme on dit. Mais c'était vraiment un prince, toujours premier partout, premier à l'école, le premier à avoir fait la conduite accompagnée dans notre région. Il pilotait un avion, il faisait tout, il faisait de la musique, il composait. C'était vraiment un mélomane. Et en plus, il avait des idées, beaucoup d'idées, Blaise. Et comment vous avez appris? Donc, il a écrit aussi beaucoup. Il écrivait aussi, lui aussi? Oui, il écrivait. Il a même participé à un collectif sur l'abstention électorale. Oui. Donc Blaise voulait défendre le vote blanc, en fait. Oui. Il trouvait que... Très vivant, Blaise, alors, un peu partout. Très vivant, vivant, beaucoup d'amis. Voilà. Non, c'était vraiment un garçon extraordinaire. Donc, comment vous avez appris, Josette? Comment ça s'est passé? Voilà. Alors, l'annonce a été vraiment le gros choc. Le gros choc parce qu'on a appris, on a trouvé les métastases avant de trouver le cancer initial. Oh là là. Donc, je sais pas si vous imaginez, je me rappelle, j'ouvrais la porte de la voiture, j'ouvrais ma porte, et il me dit, maman, ils ont vu des taches sur le foie. Voilà. Ça a commencé comme ça, vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds. Bien sûr. C'est horrible. Et puis après, ils ont découvert le cancer. Mais ils ont vu les métastases avant. Donc c'était très avancé. Oui. On lui donnait 3 mois de survie à Blaise, qu'on nous a dit ça. 5 ans pourtant. Il est resté 5 ans. Oui. Pas tout à fait 5 ans, 4 ans et demi, mais bon, voilà. Mais incroyable. Bon, enfin, je vous dis pas, c'est très douloureux de parler de cette période-là, parce que c'était de l'opération en rechute, en chimio, je sais même plus combien il en a eu. Voilà, bon, moi, les seuls voyages à Paris que j'ai fait, c'était pour l'emmener à l'hôpital. Vous voyez, je connais bien les hôpitaux à Paris, mais je connais pas grand-chose sinon.
Justement, cette période où ces 5 ans, où ceux qui ont une vie normale, parce que l'accompagnement est compliqué, mais en même temps, il y a le reste de la famille. Il y a aussi, entre autres, votre fille Carole. Qu'est-ce que deviennent les autres, vous aussi, pendant ces quelques années de bataille, parce que c'est quand même une... Moi, je pensais qu'à Blaise. Hein. Je vivais qu'avec Blaise, que dans Blaise. J'étais presque la maladie de Blaise. Oui. Il me disait souvent, mais moi je suis pas la maladie, Blaise il vivait, il continuait de vivre, il continuait de faire des choses, et moi j'avais l'impression d'avoir absorbé toute sa maladie, c'était incroyable. Donc non, je ne pensais qu'aux recherches thérapeutiques, il fallait absolument que je trouve quelque chose pour le sauver, je pensais qu'à ça, que le sauver jusqu'à la fin, je voulais le sauver. C'était horrible. Votre fille, oui. Votre fille Carole Hersan écrit. Est-ce que c'est pour se rattacher à vous ou à son frère Blaise qu'elle écrit? Carole n'a pas besoin de se rattacher à Blaise. Elle a toujours été attachée à lui. C'est pareil. Ça continue entre eux. C'est un amour inconditionnel, magnifique. Et ils s'aimaient vraiment ces deux-là. C'était vraiment beau de les voir tous les deux, et elle a tout le temps été là près de lui, jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout. On le sent dans son écriture aussi, elle aussi. Et donc, elle a écrit des poèmes également. Oui. Et Carole, elle a fait lettres modernes, tout ça, elle écrivait bien déjà. Donc, elle écrit de mieux en mieux, parce qu'il y a toute cette charge, bien sûr. Bien sûr. Et je trouve qu'elle devrait, je lui dis, Carole, tu devrais écrire un roman. T'es encore jeune, tu peux. Bien sûr. Voilà. Elle a la capacité, donc c'est vrai. Elle devrait. Vous avez trouvé dans la poésie une sorte de terre de refuge, une sorte de journal de l'absent présent, et je dirais même en même temps un journal de vie, parce que vous dites, c'est en écrivant que je respire. Et voilà. Et vous avez écrit un premier livre qui s'appelle Blaise, ou la symphonie inachevée, c'était en 2009, aux éditions du Chameau, je crois. Voilà. Donc votre écriture a commencé avec Blaise? Oui, je n'avais jamais écrit avant, et même, j'avoue que je n'aimais pas qu'on puisse lire ce que je pouvais écrire. Donc, ce que j'avais pu écrire, même de poèmes jeune fille, je déchirais tout. J'avais rien envie de laisser de moi, en fait. Et puis quand il y a eu Blaise, tout s'est retourné, c'est bizarre. Maintenant, ça m'est pas égal de ce qu'on peut penser de moi, mais c'est que du beau de toute façon. Oui. Et c'est l'écriture vraiment qui est venue à moi, c'est fou quoi. C'est dès le début, quand Blaise est parti, j'ai tenu un journal. Je voulais vraiment fixer tout ce que nous avons vécu ensemble, quoi. Voilà, je voulais pas que le temps transforme la mémoire, vous savez. Oui, souvent, bien sûr. Les personnes qui vivent quelque chose de très douloureux comme ça attendent. Mais on ne sait pas ce que le temps va faire sur notre mémoire. C'est remanié, les souvenirs se remanient avec le temps. Et moi, je voulais fixer ça. Mais bon, si je relis les premiers cahiers, c'est vraiment une horreur, quoi. C'est vraiment la mort en face. Voilà. Et donc, les poèmes sont venus. C'était plus doux, les poèmes. Et j'ai commencé à partager avec des gens qui avaient vécu la même souffrance. Oui. Et ces personnes-là me disaient, vous nous aidez. Vous avez les mots qu'on ne sait pas dire, en fait. Et ça m'a donné un petit peu confiance en moi, l'écriture, voilà, et petit à petit, c'est un petit peu pas organisé, mais j'ai essayé de m'appliquer, on va dire. Oui. Quand je relis Blaise, si je l'écrivais maintenant, c'est vrai que, bon, il serait peut-être pas aussi fort, parce que c'était vraiment la douleur, voilà. Je sais pas si on peut trouver aussi fort, parce que bon, les poèmes, là, vraiment, ils ont été faits. J'ai commencé à les écrire peut-être un mois après le départ de Blaise. C'était vraiment... édité plus tard, parce qu'il y a eu une souscription, c'était compliqué. Oui. Mais c'est vraiment sur le fait, quoi. C'est la douleur fixée, là. Vous avez écrit d'autres livres aussi, oui, de Date sur une pierre aux éditions du Chameau toujours, Intemporel, conte d'auteur, Dans la main du silence aux éditions du Chameau. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une écriture plus apaisée ou bien différente, tout simplement? Alors, si je peux me permettre
Deux dates sur une pierre, c'était vraiment ma recherche, la quête pour retrouver Blaise, pour me rapprocher de lui. Oui. Donc, à l'époque, ce qui pouvait m'aider, c'était de savoir s'il y avait une vie après la vie. Il n'y avait que ça qui pouvait m'aider. Donc, ça a été vraiment beaucoup de lectures sur la vie après la mort. Voilà, et tous ces questionnements, et ça se ressent dans Deux dates sur une pierre. J'ai cherché du sens là où il n'y en a pas du tout, en fait. Oui, J'ai trouvé mon sens à moi. Donc pour vous, c'était en quelque sorte une quête que ce livre. Ah, c'était la quête, là, c'est vraiment la quête, c'est la recherche. Autant que je cherchais pendant la maladie tous les traitements qui auraient pu soulager Blaise, l'aider à vivre, le soigner, autant là, je recherchais, je voulais des preuves. Voilà, c'est incroyable. Bon. Alors, je ne vais pas faire je sais plus comment que ça s'appelle, de dire que si ça existe ou pas, chacun fait comme il veut, mais je sais que les mamans qui ont vécu un drame comme ça les aide. Encore, mais ça, on ne peut pas trop en parler, il y a un petit peu de tabou encore là-dessus. Oui. C'est important d'avoir votre témoignage, parce que justement, ça donne vraiment le vrai témoignage de cette douleur-là, de cette quête, et puis en même temps de cette impression de présence, en quelque sorte, c'est bien ça? Ah bah tout le temps, mais bon, c'était la folie, quoi. Oui, oui. Je ne pensais qu'à Blaise encore. Bon, c'est vrai que pour mon mari, tout ça, ça devait pas être très drôle, hein, cette période. Et puis avec Carole, on ne parlait que de Blaise. Oui. Vous avez d'ailleurs un passage très beau où vous écrivez « Et nos âmes bleuies, d'avoir fixé le ciel, retrouvent l'essentiel et un peu d'infini. » Qu'est-ce que l'infini? L'infini, c'est où il est, où je le retrouverai. L'infini qui ne se terminera jamais. C'est notre amour qui ne peut jamais se terminer, qui est vraiment incommensurable. Je ne voulais pas faire de cette rencontre à distance quelque chose de triste, mais je voulais surtout rencontrer cette femme que vous êtes, que j'ai lue, que j'ai vue, enfin, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et en même temps, j'ai tenté de comprendre à la fois son écriture. On voit vite que ce sont des mots à l'accent, mais qui est toujours présent, et en même temps, je me suis dit, je voudrais aller au seuil de Josette Herson. Donc voilà, donc je me suis permise de vous demander de venir à votre rencontre, même si le sujet est douloureux pour vous. C'est douloureux, mais je vous remercie parce que ça a fait aussi connaître ma poésie. Oui. Et c'est bien, à l'heure actuelle, de faire connaître la poésie. J'aimerais aussi parler d'intemporel, parce que là, celui-là, c'est celui où j'ai commencé à avoir du plaisir à écrire. Oui. Vraiment. J'ai essayé de m'appliquer plus. Et c'est vraiment un très très beau. Je trouve que c'est un beau recueil. Si je le dis, c'est que vraiment je le pense. Oui. Et j'en me le dis aussi, ceux qui l'ont eu. Il a reçu le prix Pierre Corneille, donc j'étais quand même fière. Bien sûr. En quelle année vous l'avez écrit celui-là, Josette? Pardon? Intemporel, en quelle année il a été écrit? Intemporel, je sais même plus, 2017 je crois. Oui. Donc, 2017, c'est plus proche, donc l'écriture avait déjà évolué là. Oui. Vous faites aussi beaucoup de photos. Voilà, avec Dans la main du silence, mes poèmes sont beaucoup rattachés à des photos que je prends. Oui. J'aime bien fixer voilà, la nature, j'adore ça, comme des photos. Et donc après, j'écris un petit poème sur mes photos. J'ai pas pu les mettre avec, c'était trop coûteux pour faire le livre. Donc c'est pas grave, il reste les poèmes. Oui. Ouais. Donc dans la main du silence, c'est la photo qui provoque le poème en quelque sorte. Souvent, ou vice versa, mais de toute façon c'est un petit peu aussi, c'est des photos qui ressemblent beaucoup à la poésie que j'écris. Josette Herson, si vous deviez dire quelques mots à des mamans comme vous, des papas aussi, qui ont vécu quand même cette épreuve terrible, qu'est-ce que vous diriez? Je leur dirais que c'est dans eux qu'il faut qu'ils trouvent les ressources. Personne ne peut vraiment les aider.
Bien sûr, on peut se faire aider. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée voir de psychologue. J'ai jamais pris d'antidépresseurs. Je voulais rester dans le frais. Je voulais pas occulter rien du tout. Mais bon, chacun trouve aussi ses petites pistes. Pour moi, ça a été l'écriture. J'ai une amie qui a perdu une fille également. Elle a peint, elle s'est mise à peindre. Et elle rejoint sa fille à travers la peinture. Voilà, il faut trouver son chemin. Il faut trouver son chemin. Trouver son chemin. C'est pas facile, hein. Bien sûr que c'est pas facile. Mais bon, espérons que ce ne soit pas un chemin sans issue. Non. Complètement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir accepté qu'on en parle, et en même temps que vous ayez accepté, parce que, encore une fois, je le redis, c'est douloureux de revenir sur ces souvenirs, mais qui sont plus que, c'est pas des souvenirs, Blaise est toujours présent, mais d'être allé jusqu'au bout. Et je voudrais terminer sur ces mots de vous: accepter, impossible. Se remettre en question, admettre de compter sur mes doigts tes saisons. Je suis restée maman, jusqu'au bout, jusqu'au pire, et ma peur recouvrait tes grands éclats de rire. J'ai beaucoup de mal moi-même à le lire. Voilà. C'est tout à fait Blaise en plus. Il riait jusqu'au bout, il a rié. Et il a vraiment vécu Blaise jusqu'au bout, malgré toutes ses souffrances. Mais c'est incroyable comment les malades peuvent puiser. Moi, j'admire les malades. On ne sait pas les ressources que peuvent avoir les gens qui sont malades, qui souffrent. C'est des ressources de vie, voilà. Oui. La vie vraiment est plus forte que tout, que la maladie, que la mort. C'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau quand même. Parce que la vie reste en embuscade, quoi qu'il arrive. On espère jusqu'au bout, je crois. Ah oui. C'est la vie qui reste en embuscade. Jusqu'au miracle, hein. Jusqu'au miracle, voilà. Je l'ai emmené voir un magnétiseur sur la fin, le pauvre. Je lui faisais faire des trucs impossibles, hein. Moi, je voulais le miracle. Je voulais pas qu'il meure. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, s'il peut continuer de vivre à travers mes écrits, voilà. Bien, écoutez, je crois qu'il vit à travers vos écrits, parce que nous-mêmes, nous l'avons quelque part un peu, nous le connaissons, nous le reconnaissons sans le connaître, grâce à vos écrits. Ce sont de très beaux écrits, de très belles photos aussi. Et il y a ce fil entre vous qui aussi nous atteint à nous. Je vous remercie infiniment, Josette Hersan, d'avoir accepté que Jeanne Orient vienne au seuil de vous, jusqu'en Normandie. Et moi qui vous remercie de votre bienveillance. Je ne l'aurais certainement pas fait avec d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie. Je me sentais vraiment bienveillante. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Et en même temps, je voudrais dire que cette émission, entre guillemets, cette rencontre est une rencontre d'espoir. Ce n'est pas une rencontre seulement de mort, c'est une rencontre de vivants, d'absents présents en toujours. Voilà. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Josette. À vous aussi, Jeanne. Merci beaucoup. À vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.